Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelés. Voici la parole vivante. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tel est le titre de notre méditation du jour. Dis merci est la moindre chose que l'on espère recevoir lorsqu'on a fait du bien à quelqu'un. Merci a l'air d'être trop petit comme mot, mais il porte une grande signification et importance dans la personne qui le reçoit. Dis merci est un moyen pour nous de témoigner notre reconnaissance envers le prochain. C'est aussi une manière de dire que l'on ne prend pas pour acquis le geste de bonté qui a été manifesté à notre égard, mais que nous prenions note et apprécions. Mais la parole de Dieu nous exhorte à être reconnaissants envers Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies, à lui dire merci, à lui rendre des actions de grâce. En effet, c'est aussi la volonté de Dieu que ses enfants reviennent sur leurs pas, lui exprimer leur reconnaissance en toutes choses. Comme il le dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Non seulement rendre grâce en toutes choses, mais aussi pour toutes choses. Comme l'apôtre Paul nous le dit en Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, en toutes choses et pour toutes choses, nous devons dire merci à Dieu. C'est intéressant car la parole de Dieu ne dit pas de rendre grâce à Dieu seulement pour les bonnes choses que Dieu a faites dans nos vies, mais en toutes choses et pour toutes choses. Ceci inclut celles que nous ne croyons pas bonnes. Et ce n'est pas un choix. C'est ce que Dieu veut que nous fassions à son égard. C'est sa volonté. N'oublions pas que tout ce que Dieu fait est bon. Il fait toutes choses bonnes en son temps, d'après Ecclésiaste 3, verset 11. Il a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, d'après Proverbe 16, verset 4. Ce que nous voyons de mal à nos yeux n'est pas forcément mauvais. Il peut être vu de bien par Dieu, car il sait pourquoi il a permis que cela nous arrive. Par exemple, tu pleurais et te plaignais peut-être pour avoir raté un avion qui devait t'amener à une destination très importante à tes yeux. Mais Dieu, dans son plan, a permis que tu ne le prennes pas afin de t'épargner peut-être d'un accident d'avion
qu'il a vu venir. À la bonne attitude, c'est de revenir sur ses pas pour dire merci, merci Seigneur d'avoir permis à ce que je ne prenne pas cet avion. Et nous avons plusieurs exemples comme cela, où ce que nous croyons être notre perte, Dieu en effet le planifiait pour notre bien. Sa parole de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Romains 8, verset 28. Toute chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu concourt pour son bien. Pourquoi? Car Dieu est en contrôle. Voilà pourquoi Dieu veut que dans nos malheurs, comme dans nos bonheurs, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des choses, que nous apprenions à lui rendre grâce, à dire Seigneur, tu sais tout, tu peux tout, tu vois tout. Si ceci m'arrive, tu sais pourquoi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, merci Jésus. Arrêtons-nous une minute et pensons un peu à ces bienfaits de Dieu dans nos vies. Comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine pascale. La semaine qui nous rappelle, n'est-ce pas, le don de Dieu manifesté à travers son Fils Jésus-Christ à la croix pour sauver les pauvres pécheurs que nous sommes. La Pâque nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Sa mort sur la croix qui donne la victoire, n'est-ce pas, sur le péché. Et sa résurrection qui nous donne l'espérance de la vie après la mort. Christ l'a fait pour toi et moi. Il a coulé son sang sur la croix pour nous laver de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Il est mort en prenant ta mort sur la croix, ma mort, afin de nous donner la vie en lui. Disons-lui merci car il nous a rachetés du pouvoir du péché. Oui, en donnant sa vie en rançon, afin que toi et moi ayons la vie en lui. Disons-lui merci car à cause de sa mort à la croix, nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes réconciliés avec Dieu en lui. Merci car maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes aussi appelés enfants de Dieu. Nous sommes ses héritiers et co-héritiers avec Christ. Oh mon frère, ma sœur, il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants envers Dieu. Et ma prière est que nos vies soient des vies de reconnaissance envers ce Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, mais aussi envers les prochains, envers ceux-là qui nous font du bien. Oui, rendons-lui grâce avec nos paroles, rendons-lui grâce avec nos chants de louange, dansons et exprimons notre joie devant ce Dieu fidèle qui a été, qui est et qui sera toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu pour nous de dire merci en Jésus-Christ. Prions.
Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, tes bienfaits dans nos vies sont innombrables. Nous ne pouvons les compter. Nous pouvons les énumérer. Seigneur, depuis que tu nous as donné la vie, jusqu'où nous sommes rendus, Seigneur, tu as tellement fait de grandes choses dans nos vies. Et nous nous rappelons, Seigneur, que cette chose la plus merveilleuse que tu as faite est celle de nous redonner la vie à travers ton Fils Jésus-Christ. Lui, Seigneur, qui, de par ta volonté, de par, Seigneur, ta grâce, nous a offert ce précieux cadeau afin de nous racheter, afin, Seigneur, de nous laver, afin de nous sauver, afin de nous adopter dans ta famille, Seigneur, comme tes enfants, tes héritiers et co-héritiers avec Christ. Oh Seigneur, quelle joie de savoir que nous sommes en toi et que, Seigneur, nous avons en Christ toutes les bénédictions célestes que tu as réservées en conséquence pour tous ceux qui croient en toi. Oh Seigneur, nous voici et te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour tes provisions journalières. Merci pour la santé. Merci pour la guérison. Merci, oh Père, pour les promotions. Merci pour ton œuvre efficace dans nos vies à tous les jours. Seigneur, nous ne saurons compter tes bienfaits. Que je dis merci car cela est ta volonté pour tes enfants. Je dis merci. Et en ce jour, et particulièrement cette semaine, Seigneur, où nous nous rappelons, oui, Jésus-Christ venu mourir pour nous et nous redonner la vie, nous te disons merci. Merci Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et ce que tu continueras de faire. Nous demandons ainsi et t'adressons, Seigneur, nos remerciements en ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent s'arrêter et être reconnaissants envers Dieu et envers leur prochain. Et je prie que dans sa grâce, qu'il continue de pourvoir à vos besoins, de vous soutenir dans vos difficultés, de vous aider dans vos défis, et que dans sa grâce, si vous ne le connaissez pas encore, qu'il vous donne de lui ouvrir votre cœur et d'accepter en cette semaine même Jésus-Christ, sans qui nous sommes perdus, sans qui nous sommes égarés, sans qui nous n'avons pas la vie. Oh, qu'il vous fasse cette grâce, car c'est une grâce, un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Soyez bénis, au-delà de ce que nous demandons. Soyez protégés, soyez, éclairés, et que dans sa grâce, le Seigneur donne le privilège de nous revoir une prochaine fois. Bonne journée et à très bientôt.